Dans le premier volet de cet épisode, Jessie nous a présenté son travail au sein du CEA de Grenoble. Ce deuxième volet est l'occasion de mieux comprendre comment l'agilité a été mise en place dans son équipe. Alors Jessie, dans le premier volet de cet épisode, tu nous as beaucoup détaillé l'objet de ton travail. J'aimerais maintenant qu'on approfondisse un petit peu plus l'équipe dans laquelle tu travailles et que tu nous expliques un petit peu sa genèse. Donc en 2008, quand je suis arrivé, on était, 3 dans ce pôle un petit peu, computationnel. On avait, donc un responsable, qui était bien branché, justement vérification, simulation et cetera. En gros, au préalable, on faisait des designs et on les envoyait au laboratoire de design qui, eux, les vérifiaient, les faisaient pas mal de choses et cetera. Enfin, ils faisaient leur bout qu'ils pouvaient surtout parce que, tous les masques passaient par eux, du CEA. Ça faisait une grosse charge de travail, c'était énorme. Donc nous, on s'est dit: plutôt que de faire ça bêtement, on va, nous, en avance de phase, déjà vérifier ce que nous, on envoie avec quasiment les mêmes boucles que eux ils avaient, avec différentes choses. Parce qu'on avait aussi cet aspect, computationnel, donc programmation, qu'on commençait à développer, via Python, des petites boucles de correction, de vérification et cetera, et donc le noyau, je dirais, de base est parti de ces 3 personnes. Par la suite, donc ça c'était en 2009, il me semble, à peu près 2008-2009, hein, quasiment quand je suis arrivé. Qu'en 2010-2011, on s'est retrouvé avec un groupe de 8 personnes, dont, un nouveau chef de projet, hein, qui est arrivé à ce moment-là et qui appliquait déjà une méthode, qu'on appelait la méthode agile, plus ou moins. Donc la personne qui a été vraiment à l'initiative de cette transformation agile était ce nouveau responsable de groupe qui est arrivé et qui vous a embarqué dans l'aventure. En 2011 ou en 2012, donc notre nouveau responsable, a commencé à nous expliquer un petit peu la méthode, comment lui la voyait. On a discuté avec les membres, qu'il y avait à l'époque, de notre groupe. Tout le monde a été d'accord pour appliquer un peu cette méthode parce qu'on la trouvait assez séduisante, et puis au fur et à mesure, on l'a travaillée un petit peu pour la bouger, pour qu'elle ne soit pas contraignante pour nous et facile d'utilisation aussi pour l'extérieur. Alors je m'explique en ce terme, c'est-à-dire que la méthode agile en général, vous allez cibler sur quelques semaines un travail, et pendant ces quelques semaines, vous allez vous octroyer uniquement ce travail. Le problème, c'est que nous sommes dans un centre de recherche et tous les jours, on nous demande quelque chose. Et le problème, c'est qu'on pouvait pas dire aux gens: «Bah non, attendez le cycle de 3 semaines pour pouvoir nous faire notre demande». Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit: «Bon, on va peut-être adoucir l'affaire un petit peu parce qu'on commençait à rentrer en conflit avec certaines personnes». Donc on a ouvert un petit peu les choses, on s'est dit: «Bah voilà, maintenant on va faire rentrer des projets mais par semaine». Donc on avait des PO, donc des, responsables de projet qui eux donc, morcellent un petit peu chaque projet que nous avons, et en dessous on a, les petites mains, les personnes qui travaillent sur ce projet-là. À savoir que c'est une méthode qui est assez sympathique puisque, on est complètement interchangeables puisqu'on travaille tous un peu dans le même domaine. C'est-à-dire que celui qui bosse sur un projet peut très bien, quand il manque quelqu'un, basculer sur un autre projet pour donner un coup de main et inversement. Donc il y a énormément de flexibilité, de backup là-dessus. Alors ça demande un travail personnel, effectivement. Moi, je me suis formé, au Python pendant un certain temps. En 2015, on a vraiment appliqué la méthode qu'on applique à l'heure actuelle, donc c'est un mix entre, l'agile et le Kanban. On sortait d'une méthode, on va dire, entre guillemets «boiteuse» un peu, hein, on n'avait pas de méthodologie proprement parlée, on venait juste parler de notre travail, mais voilà. Il y avait pas d'archivage, il y avait rien encore à l'époque, et on petit à petit, on s'est rendu compte que, l'archivage était important pour éviter de refaire ce qu'on avait déjà fait. Donc cette méthode nous a permis de nous structurer.
Oui, c'est ça, ça vous a permis de vous structurer et en même temps, c'est intéressant de voir que dans votre contexte de recherche, la méthode est quand même, utilisable, employable. La méthode agile est une méthode qui est très propre à la programmation, sauf qu'on fait pas que de la programmation. Donc quand on a des grosses tâches et cetera, on essaie de les mixer, donc on a fait un mix entre la méthode agile, la méthode Kanban, c'est une adaptation de cette méthode agile. Et la spécificité du CEA, c'est qu'en fait, vous travaillez aussi par projet et ce sont des projets qui peuvent durer longtemps, de ce que je comprends. Comment est-ce que vous faites pour à la fois travailler sur des projets de recherche de long cours, de longue durée, tout en appliquant une méthode agile? On fait des tâches à enfin, petites tâches qui restent dans un projet global. Et ces petites tâches feront que à la fin, on aura terminé notre projet. Mais c'est des projets qui peuvent durer 1 an, 2 ans. Là, on a le projet gouvernemental qu'on a le droit de citer, qui est France 2030. Nous en faisons partie, donc vous imaginez bien que, bah, voilà, on en a jusqu'en 2030 au moins. Donc effectivement, à l'intérieur de ce grand projet, nous, on a une multitude de petites tâches pour qu'on puisse avancer sur nos différents thématiques. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe dans votre équipe? Est-ce qu'il y a des rôles prédéfinis? Est-ce que certaines personnes ont des actions qui leur sont propres, et puis, enfin qui peuvent être encadrées par l'agilité? Comment est-ce que ça fonctionne? La méthode se concrétise comme ça, donc il y avait des PO, donc du personnel qui va opérer sur chaque thématique et on a un régisseur de ces PO qui s'appelle le Scrum Master et ben, nous, on a décidé de faire tourner le Scrum Master. C'est-à-dire que chacun son tour, une semaine, il va faire son alors pas une semaine parce que on a des sprints de 4 semaines, donc il s'engage pour 4 semaines. Scrum Master, c'est lui qui va gérer, les réunions du matin, qui entre guillemets «statuera sur les priorités et cetera», en lien avec le chef de laboratoire, bien sûr. Après ces 4 semaines de sprint, ce qu'on appelle des sprints, hein, c'est une période de 4 semaines donc que nous allouons pour créer nos projets, enfin finaliser nos projets. Ça arrive d'ailleurs qu'un projet se finalise sur, plusieurs temps. C'est-à-dire qu'il va peut-être commencer sur un sprint et se finir le sprint d'après, voire 2 sprints d'après en fonction du travail qui est demandé. OK, donc vous avez des PO, des product owners qui sont en fait chacun responsable d'un projet. Vous avez un scrum master, qui a un rôle tournant, sur base de 1 ou 2 sprints et vous avez donc des sprints qui durent 4 semaines, chacun et qui permettent, d'atteindre des objectifs, de réalisation, de vos différents travaux et puis bon, alors j'imagine que vous avez également ce qu'on appelle des cérémonies agiles, des cérémonies comme, peut-être, des réunions de planification, des sprint planning, également des rétrospectives donc et puis, bah, peut-être des petites réunions d'1/4 d'heure tous les jours. Comment est-ce que tout ça est mis en place au sein de votre équipe? Chaque lundi, nous avons une revue des projets sur lesquels nous nous rassemblons tous à 9 heures du matin, exprimer les projets que nous avons terminés, les projets qui sont encore en cours, les projets qui arrivent, qui les prend en charge. Donc on a ce qu'on appelle notre petit planning, hein, notre petit planning tous les lundis matins. On parle de nos travaux, on parle de ce qui a été fait ou ce qui a été à faire, mais aussi on fait rentrer les nouveaux projets à ce moment-là. Donc on a vraiment un laps de temps, donc on va dire que le lundi matin, on a à peu près une demi heure, 3/4 d'heure où on discute tous ensemble de ce qu'on a fait la semaine d'avant, de ce qui a été fait, de ce qui est à faire et de ce qui n'est plus à faire et de ce qui vient de rentrer. Ouais, donc c'est très collaboratif. C'est totalement ça se veut collaboratif de toute façon, puisqu'on est tous dans le même, dans la même salle, donc tout le monde discute avec tout le monde. Ça nous permet de savoir, bah, ce que le collègue fait, ce qui est quand même assez sympathique. Ça nous permet aussi, si on a un problème, de pouvoir le soumettre et là, on a toutes les personnes qui sont autour. Si, une idée arrive à ce moment-là, ben, on est tout à fait preneur, hein. Donc il y a vraiment ce côté collaboratif et une aide mutuelle. C'est ce cré c'est ce qui me plaît énormément dans ce système-là, c'est que on ne se retrouve jamais tout seul. Ouais, donc là, c'était toute, la partie, planification qui a lieu, les lundis matins pour quand même voir ce qui va se passer dans la semaine et puis, bah, tous les jours aussi vous vous réunissez?
tous les matins à 9 heures, on a une petite revue de nos journées. Là, ça va par contre, là, ça va durer, 15 minutes à peu près, hein, 15-20 minutes. Il me semble aussi que tu m'avais dit, que vous utilisez un fichier Excel tous les jours pour pouvoir suivre, vos différentes actions, vos différentes tâches, un peu comme, quand on utilisait, auparavant en fait un tableau blanc avec nos post-it. Alors maintenant, c'est plus le tableau en papier avec les petits post-it parce que depuis le covid est passé par là. Donc on est passé par un fichier Excel avec des cases que l'on déplace, donc c'est un fichier commun qui nous permet donc d'être projeté dans la salle de réunion et qui peut être vu par ceux qui font du télétravail puisque maintenant le télétravail s'est instauré. La spécificité de ton travail et du contexte dans lequel tu travailles, c'est que, c'est à la fois de la recherche, mais aussi, donc de la recherche appliquée, avec beaucoup de partenariats, hein, comme on l'a vu, des partenariats internes et externes. Et donc parfois il y a, des nouveaux sujets, des nouveaux projets qui arrivent un peu au fil de l'eau. Et donc ma question c'est comment est-ce que ça c'est géré au sein des sprints? Enfin avec ce mécanisme des sprints qui dure quand même 4 semaines. Est-ce qu'il faut attendre, une certaine date, un certain moment dans le sprint pour pouvoir, discuter et insérer des nouveaux projets? Ou bien est-ce que ça peut se faire, en continu? On va pouvoir incorporer à n'importe quel moment un nouveau sujet, quel que soit le moment où le sujet intervient, et cetera. Ce qu'on fait, c'est qu'on le met sur ce qu'on appelle un tableau de bord, donc qui va aborder toutes les thématiques qu'on va vouloir aborder par la suite. Comme ça nous permet de faire rentrer les projets des différents laboratoires, des différentes personnes avec lesquelles on travaille, différents industriels, sans leur dire: «Bah, attendez, là, pour l'instant, c'est pas le moment, on va attendre la fin du cycle». Maintenant, tout le monde peut rentrer ses projets, puis derrière, il y a un responsable du laboratoire. Le responsable vient faire, le juge sur, les différentes thématiques, hein. Ah OK, ouais, donc ça reste quand même assez souple. Et ouais, juste pour revenir aux cérémonies agiles, je crois que tu n'as pas encore parlé des rétrospectives. Est-ce que vous en faites? Et si oui, quel est son format? Toutes les 4 semaines, nous avons une fin de sprint, ce qu'on appelle, et là, tout le monde, présente ses travaux via un PowerPoint. On discute, on a des petites slides, on fait comme une petite présentation à notre groupe, hein, de ce qu'on a fait. Alors en général, on travaille pas tout seul sur une thématique, donc on est souvent un ou 2. Et puis ça tourne et donc on fait une revue de nos travaux, comme ça, une fois par mois à peu près, ouais, c'est une fois par mois, une fois toutes les 4 semaines, hein, faut dire. Donc avec, des petites slides, on a un formalisme, hein, qui est déjà bien établi et cetera, que ce soit en termes de nomenclature ou en termes de contenu. On sait à peu près comment on doit présenter ça et cetera, puisque c'est des rapports après qui sont renvoyés après à la hiérarchie aussi. Et ça va nous permettre d'avoir donc des fichiers, d'archivage de nos travaux qu'on a réalisés, des travaux qui restent à faire ou voire même des fois des problématiques sur lesquelles on s'est heurté et qu'on n'a pas pu résoudre. Enfin il y a plein de choses comme ça qui font que, tout est archivé et donc à la fin, on fait aussi une revue de l'effectif. C'est-à-dire que chacun a une prise de parole, le temps qu'il lui faut et qu'il exprime ce qu'il a envie d'exprimer. C'est-à-dire s'il se sent bien, s'il est en difficulté, s'il va pas bien, s'il trouve qu'il a trop de charges, si toutes les problématiques sont ressorties là. Alors il y a des semaines où, ben, tout se passe bien, donc on dit: «Bah non, j'ai pas eu de soucis, il y a pas de problème, on peut continuer comme ça». Il y a des coups, bah, par exemple cet été où, on a eu des coups de feu et puis, bah, on était en effectif moindre. Donc là, il y en a quelques-uns qu'on fait, là, ça va durer un petit peu plus longtemps parce que je suis tout seul sur la thématique et il faudrait être 2. Et ben, on le prend, on décale nos plannings et cetera. On fait en sorte que chacun puisse avoir du boulot sans pour autant être overbooké parce que c'est pas le but du jeu. Voilà. Et je crois que c'est, de tout à chacun de s'occuper de ses partenaires, hein, de ses collègues de boulot, hein, donc enfin, moi je suis un des anciens donc voilà, j'essaie aussi d'avoir une bonne entente avec tout le monde, que les jeunes, parce que, bah, quand on est jeune, bah, on n'est pas forcément à même d'être, d'attaquer enfin, on connaît pas forcément le monde du travail. Des fois, on peut être un petit peu timide et cetera, donc on est là en lien pour aussi aller les voir,
les titulaires, aller voir nos jeunes, voir s'ils ont besoin d'aide, de leur dire que ici, s'il y a un problème, on lève la main et il y aura du monde, il y a pas de souci là-dessus, qu'ils ne les restent pas tout seuls dans leur bureau à galérer, non, c'est pas le but du jeu. Et la méthode agile, pour ça, elle est impeccable parce que tous les jours, on fait cette petite revue et tous les jours, on est amené à voir tout le monde et tout le monde peut se positionner par rapport à une problématique ou quoi que ce soit. Ce qui permet que ça ce qui permet d'avoir une espèce de d'attraction vers le haut de tout le monde, puisque tout le monde peut s'entraider et donc de là, on enrichit un petit peu son expérience au fur et à mesure. De quelle façon est-ce que vous utilisez vos PowerPoint par après, une fois que le travail est terminé? Enfin, vous ou vos partenaires ou votre hiérarchie, comment est-ce que cette documentation est utilisée? On a un système d'archivage qui permet, quand on a des audits, à nos responsables de pouvoir être audités en toute, tranquillité parce qu'ils ont tout ce qu'il faut sous la main. Heu à nos chefs de laboratoire de savoir, ce que nous faisons et à nos chefs de département de savoir ce que nous faisons aussi. Donc, c'est quelque chose qui est pas mal, qui permet d'avoir une bonne visu pour tout le monde et qui permet à nous de travailler avec une certaine sérénité parce que, on sait qu'on a un backup dessus, on sait qu'on a beaucoup de documentation sur ce qui a été fait au préalable et finalement, on se rend bien compte que malgré les nouvelles problématiques, en allant piocher un peu sur les problématiques d'antan et on arrive à peu près à résoudre celles qu'on avait là et puis, ça nous permet d'avancer grandement et je le vois auprès des jeunes qui travaillent avec nous, des étudiants et cetera. Heu, il y a plus cet aspect, oui, je vais passer, 1 mois à faire de la biblio, à me taper, je ne sais combien de papiers et cetera avant de pouvoir attaquer. Nous, on arrive, il arrive, on lui a donné déjà, quelques outils, il a quelques méthodes quelques présentations qui lui permet d'appréhender un petit peu la méthode, de voir comment on travaille et on va dire qu'après une semaine à peu près, dans notre groupe, une fois que les comptes informatiques et cetera, le côté administratif est fait, le mec après il peut y aller et puis, il peut commencer totalement, ouais. L'agilité a été mise en place sous l'impulsion d'un responsable il y a plusieurs années dans l'équipe de Jesse. La méthodologie agile utilisée dans cette équipe représente un véritable atout de par le système de documentation détaillé et maintenu à jour et les interactions soutenues au sein et en dehors de l'équipe. Ce volet se termine sur Jessie nous expliquant les différentes réunions agiles auxquelles l'équipe participe. Cet épisode se poursuit dans un troisième et dernier volet consacré aux adaptations de la méthode agile utilisée dans cette équipe.